Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast pour savoir si l'emailing ça rapporte vraiment. Est-ce que l'emailing c'est vraiment une solution pour faire du gros cash? T'as dû certainement l'entendre partout, t'as dû très certainement voir plein d'images qui te montrent que l'emailing c'est de la bombe. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est vrai et surtout je vais te donner un peu les trois petites clés, mais c'est même pas des clés, c'est je vais te montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire vraiment du pognon avec de l'email. Tu vas voir, c'est assez simple en fait et c'est des choses que beaucoup de personnes oublient. Ok, avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus s'il te plaît, tu arrives sur une page, tu t'inscris. Tu vas voir, la page elle est très simple, prénom, email, tu t'inscris, et tous les matins tu reçois dans ta boîte mail un nouveau podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Bon, qu'on se le dise tout de suite, bien sûr que l'emailing, ça rapporte beaucoup, tu vois. Pourquoi? Parce que bon, quand t'as un moyen de contact comme un email, tu peux vendre tous les produits du monde à cette même personne, tu vois. Il suffit juste après de savoir quoi lui adresser. Par exemple, un frigo, un téléphone, tu vois. Si moi, là, il faut que je change mon téléphone, tu vois. Est-ce que je vais acheter si on me propose une pub de téléphone? Peut-être, tu vois, ou pas. D'ailleurs, j'attends peut-être une promo. D'ailleurs, moi, je te le dis, je voulais acheter l'iPhone 11, je l'ai pas encore acheté, j'attends une promo, tu vois. Donc, voilà. Donc, le premier mec qui me mettra une promo, je suis sûr que je foncerai dedans, tu vois. Donc je te dis ça parce que tu vois, si un mec a un email et qui me fait une promo aujourd'hui sur un iPhone, je la prends, tu vois. Sauf que personne n'a compris que j'avais ce besoin, tu vois. Donc bien sûr que l'email ça marche, tu vois, quand j'ai besoin d'un appart, si le mec sait que j'ai besoin d'un appart, voilà, s'il a un moyen de contact, tu vois, ça marche. Donc oui, l'email ça marche. Le plus dur c'est donc pas de savoir si l'email marche, le plus dur c'est de savoir comment on fait pour savoir que les gens ont besoin de tel ou tel produit ou tel service, etc. Et aujourd'hui on a des outils comme Facebook qui sont extraordinaires, qui eux vont te donner la réponse, quoi. Donc c'est assez dingue, Donc pourquoi je te dis ça? C'est quoi? Voilà, je t'ai donné les clés, tu peux t'en aller, merci. Allez, fin du podcast. Non, je vais aller un peu plus loin, bien entendu, ça va être plus intéressant après. L'emailing, déjà il faut savoir comment catcher des emails. Catcher des emails, ça veut dire les récupérer, les attraper. Déjà, si tu fais du SEO, je te conseille déjà de mettre des catchers emails, des pop-up emails sur tous tes sites. Même si aujourd'hui tu as des sites, même si tu fais pas du SEO et que tu as un site et que tu n'as pas de pop-up, mets-moi s'il te plaît, bordel, des pop-up, parce que tu vas récupérer des gens. Il faut garder un moyen de contact, parce que si tu ne mets pas de pop-up, oui mais j'aime pas les pop-up, c'est intrusif, on s'en fout que t'aimes pas, mets-les, il y a des gens qui déposent leur email, il faut que tu les contactes, t'es là pour faire du business. Si t'as pas envie de je sais pas quoi, tu fais une asso, d'accord? Tu vas faire une association, maintenant que t'aimes pas les pop-up, on s'en fout, tu veux faire du business, donc c'est pas, tu vois, moi je sais pas, j'aime pas, je sais pas, qu'est-ce que j'aime pas, j'arrive même pas à trouver une métaphore différente, tu vois. Si, je suis pas trop fan du bricolage, et je peux très bien vendre des outils de bricolage, tu vois. Non, j'aime pas trop le bricolage, je vais pas vendre des outils de bricolage. On est d'accord, ça sert à rien, on se le dise. Donc bon, passons. Quand tu es d'accord avec ça, on continue. Donc, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est quand tu mets des pop-up sur tes sites, tu as des gens qui viennent. Si les gens déposent des emails, c'est qu'ils ont déposé des emails pour une raison, c'est qu'ils veulent te suivre, etc. Donc, à partir de là, c'est à toi de leur envoyer des emails intelligents. C'est à toi de leur dire « Salut, je suis content que tu sois dans ma liste, est-ce que je peux t'aider ?» etc. Moi, j'adore essayer de vendre de manière, un peu directe. C'est-à-dire, écoute, t'es là, tu sais que je vends des trucs, donc voilà, t'achètes ou t'achètes pas, c'est toi qui vois. Parce qu'au moins, il y a une relation qui se crée. Écoute, moi, il y a une phrase qui est dite, c'est, j'arrive pas à dire, il y a une phrase qui se dit, voilà, j'arrête pas de bugger, c'est travaillons d'abord et allons boire une bière après, tu vois, c'est soyons amis après, quoi. Travaillons d'abord et soyons amis après. L'emailing, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est, voyons voir qui t'es, le mec s'inscrit, et quand il est inscrit, il va essayer de te découvrir. Quand il a découvert, là, il va être pote, il va voir une bière. Une bière, ça peut être par exemple la métaphore de, il va mettre sa CB, tu vois, ou alors il va te parler, ou ce que tu veux. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, si tu fais pas bien ton job dès que le mec a rentré son email, ça va pas le faire. Donc attention, si tu mets un pop-up email, mais peu importe comment tu fais pour récupérer des emails, même si t'as pris ma formation de 30 000 emails par jour, on s'en fout, d'accord? Je te dis juste que quand t'as des emails, il faut que tu crées une relation. Et là, je vais te dire un petit secret, c'est que tu les aies récupérés sur tes sites, ou que tu les aies récupérés autre part, ou peu importe comment tu les as récupérés, ce que je te dis est vrai. C'est-à-dire, tu dois créer une relation avec ton audience. Dès lors que tu crées une relation avec une audience, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste réussir à créer quelque chose. Et le plus dur dans l'emailing, c'est le marketing, c'est quel est le sujet que tu vas pouvoir proposer où tous les gens sont ralliés pour que tu aies un maximum de fidèles qui te suivent sur tes emails, tu vois. Et c'est ça le plus compliqué. Et là, on a beaucoup de paramètres, de problématiques. C'était le sujet de la semaine dernière sur les abonnements. C'est, ouais, mais si je leur envoie, je veux pas avoir trop de désabonnements. Si je leur envoie des emails pas qualifiés, les mecs, ils vont me mettre en spam, ils vont machin. J'ai envie de te dire, on s'en fout, en fait. Pour une simple raison, c'est que tous ceux qui vont rester, c'est eux qui vont acheter. Donc, moi, je le dirais jamais assez. On fait 2 millions avec 45 000, accroche-toi, hein, on fait 2 millions avec 45 000 ouvreurs. 45 000 ouvreurs, c'est-à-dire 45 000 actifs.
Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas que des ouvreurs, ce sont des acheteurs. Donc si tu mets un rapport, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai un mec qui achète à peu près 4 ou 5 euros, c'est-à-dire qu'un de mes ouvreurs me rapporte 4-5 euros par an. Donc, t'as vu, dit comme ça, c'est un peu moins intripant, t'as vu. Et pourtant c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire en gros j'ai un mec qui me rapporte 5 euros par an, c'est fou, tu vois. Donc en fait, tu sais, c'est complètement nul, tu vois, enfin quand il pense, tu vois, c'est un mec qui pouvait te rapporter 100 balles, ah bah 100 balles je ferai 20 fois plus. Donc du coup, tu vois, il y a toujours des objectifs comme ça. Ce que je veux dire, c'est quand tu ramènes les choses à des choses simples, bah c'est là où tu vois les bonnes directions à prendre, tu vois. Et l'emailing, clairement, si t'as pas encore pris ce virage, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire c'est un des seuls moyens de contact qui existe depuis 20 ans. T'as ça et le SMS. Alors, l'emailing ou le SMS, on va dire que c'est un peu pareil, c'est autant de cash flow. C'est-à-dire il faut un moyen de contact. Le problème du SMS, c'est que pour délivrer des messages, ça coûte très cher le SMS. Alors, un petit conseil au passage, il y en a qui coûtent pas très très cher, des trucs de SMS, mais vraiment pas cher, mais il faut que tu saches parler anglais. Voilà, petite indication. Mais en tout cas, si tu récupères des numéros de téléphone et que tu envoies des SMS, c'est exactement la même chose que récupérer des emails et envoyer des emails. Si je te dis ça, c'est parce que le cash, il arrive à partir du moment où c'est pas parce que, tu sais, c'est un peu le one shot. Je vais t'expliquer un truc. Si je vais te prendre ça avec les restaurants des touristes. Si t'as des touristes, si t'as un restaurant, que t'es au bord d'une plage, je sais pas, imaginons à Arcachon, ou je sais pas, ou on s'en fout, à Marseille. T'as un resto à Marseille. Si tu fais de la merde, c'est-à-dire si ton produit est pas bon, si ton resto il est pas bon, que t'achètes des trucs surgelés, que c'est pas bon, que tu fais pas de cuisine, que c'est des trucs en boîte, etc. Ok. Tu vas devoir mettre l'accent sur capter des clients. Donc tu vas te mettre devant ton resto, tu vas essayer de ramener des gens dans ton resto, etc. Parce que en fait, les gens ne reviendront pas. Donc ça marche. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont être là, ils vont réussir à venir dans ton restaurant, tu vas leur vendre des trucs vraiment pas bons, très chers, tu vas marger beaucoup, tu vas être content, tu vas être super content, etc. Et super. Mais par contre, l'effort, tu vas devoir le mettre sur la prospection. Tu vas devoir absolument apporter toujours des clients, tu vois. Donc te loupe pas, quoi. Et voilà, donc ça c'est du one shot. Ça, c'est quand tu fais de la pub vers ton produit. Tu fais de la pub vers ton produit ou tu fais de la pub vers un produit d'affiliation. Ça, voilà, ça c'est exactement comme un resto au bord. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu capitalises pas sur tes clients. Un email, je te redonne cet exemple. Tu fais de la pub, tu veux relayer un problème d'affiliation. Tu fais de la pub, super. Et donc la donnée, elle est où ? Elle est où la donnée que t'as captée ? C'est-à-dire demain on te ferme ton compte, t'as quoi ? T'as rien. Voilà. Donc pense à ça. Même si tu fais de l'affiliation, pense à récupérer les gens qui vont sur le lien d'affiliation. C'est-à-dire que moi, par exemple, je le fais pas, hein, moi je fais pas ça, mais si je faisais de la pub sur Facebook pour faire de l'affiliation, eh ben je passerais par une page intermédiaire où le mec déposerait son email qui serait redirigé après vers le site d'affiliation. Pourquoi ? Parce qu'au moins cette personne, je saurais par quoi elle est intéressée et je pourrais lui proposer toutes les offres que je veux. Si je n'ai pas cette page intermédiaire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du trafic qui part sur le site d'affiliation, ça te fait de l'argent, mais tu ne sais pas qui c'est, tu ne peux pas recontacter cette personne, et peut-être que cette personne, elle aura acheté énormément d'autres choses, tu vois. Par exemple, si tu fais si t'as un abonnement fitness, imaginons, j'aime bien cet exemple, peut-être que la personne a besoin d'un produit pour manger mieux, pour savoir comment manger mieux, pour savoir comment s'entretenir, pour savoir, tu vois, comment resplendir ou comment prendre en muscle ou comment perdre du ventre, ou tu vois, il y a énormément de produits différents, mais si tu captes pas cette personne et si tu récupères pas son email, tu pourras jamais lui proposer ce genre de sujet. Donc en fait, tu passes à côté d'énormément d'argent, tu vois, si tu fais pas ça. Et si c'est valable sur Facebook, c'est valable pour le SEO, c'est valable sur ton site, c'est valable sur tous les modes de communication. Et forcément, c'est-à-dire t'as du trafic, si tu captes pas les gens qui arrivent, les gens ils partent, ils reviennent pas et tu sauras jamais qui sont ces gens. Donc il faut absolument réussir à transformer ça. Et évidemment, plus t'as un taux de transfo qui est intéressant, c'est-à-dire plus t'as par exemple 100 personnes qui arrivent et 50% de gens qui s'inscrivent, plus tu pourras contacter de gens et c'est comme ça que ça commence. Donc oui, l'emailing est rentable, mais l'emailing est aussi rentable que le SMS. Et oui, c'est le seul business model, SMS emailing, c'est le seul business model qui marchera tout le temps et qui aura toujours la meilleure performance pour une raison simple, c'est que c'est le seul qui demande de ne pas racheter la donnée, en fait. La donnée, c'est l'email. Et par contre, bien sûr, tu dois quand même investir sur des médias parce qu'à un moment donné, les gens, ils changent d'email, tu les intéresses plus. Donc c'est comme un commercial, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un client qui s'en va, il doit quand même faire de la prospection pour en attirer des nouveaux. Donc c'est sûr que si tu as un business qui tourne, il faut toujours faire de la prospection. Toujours. C'est toujours faire du contenu, par exemple si tu es sur internet, du coaching, tu dois toujours acheter des listes ou en tout cas aller voir des gens ou faire du réseautage, aller dans les coworking ou je sais pas quoi. Tu dois toujours continuer à faire ça. Ça doit faire partie de ton quotidien d'avoir toujours une sorte de prospection continue. Maintenant, tu dois pas faire 80% de prospection, qu'on se le dise. Mais voilà. Et là, la magie de Facebook est extraordinaire. La magie de YouTube Ads, de Google Ads, de TikTok, de tout ce d'Instagram, de tout ce que tu veux. C'est que t'as même plus besoin de te déplacer pour avoir des clients, quoi. Tu vois ? Mais est-ce que ça veut dire que parce que tu as des clients sur internet, il faut plus te déplacer ? Non, ça veut juste dire que c'est complémentaire, ça se substitue pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'en as marre d'aller chercher des clients qu'il faut arrêter d'aller chercher des clients. Tu peux aussi le faire sur Facebook et avoir 2 fois plus de clients, tu vois. Donc arrête de le faire, prends un commercial pour le physique et commence à t'entraîner sur internet, ou alors
paye quelqu'un qui va faire ta pub sur internet, tu vois. Et comme ça, tu vas avoir de plus en plus de clients. Après, c'est une question de rentabilité, c'est très difficile à partir d'un certain budget, c'est très difficile de ne pas être rentable en pub, franchement. Et je vais même te dire pire, je vais te donner un truc, j'ai déjà dit dans un podcast, mais je te le dis. Même si t'as peur de la pub, moi j'ai eu peur de la pub pendant un certain temps. Si t'as peur de la pub, il faut te dire un truc. Si tu mets 2000 € sur la table, je ne connais aucune pub qui fait moins 50% de ROI. C'est-à-dire que je connais aucune pub si tu mets 2000 qui te rapporte que 1000. Aucune. Pourquoi ? Alors, si, il y en a une, pardon, excuse-moi, il y a un cas où c'est possible, c'est si par exemple ta page de vente elle marche pas, c'est-à-dire tu t'es loupé, t'as pas mis un bon de commande ou tu vois t'as pas mis à jour ta page, le système de paiement ou je sais pas quoi, là il y a un problème, tu vois, c'est sûr. C'est en gros le mec il paye mais il peut pas payer, tu vois. Donc là oui, forcément tu perds de l'argent. Mais évidemment, il faut contrôler un peu, tu testes, ah oui ça marche, c'est bon, voilà. Si ton produit marche, tu fais pas moins 50%. Tu vas faire moins 50%, peut-être jusqu'à 100, 200 €, mais à partir du moment où tu mets 2000 balles, 3000 balles, là tu feras pas moins 50%. Ceux qui font de la pub qui s'arrête à 500, 1000 balles, 1500 balles, et oui, en fait, si je mets 10 balles, je vais les perdre. Si je fais 1000 balles, je vais peut-être pas faire 500 € de vente. Maintenant, je fais les trucs différemment. Si je mets 15 000 balles, il y a des chances que je fasse plus que 7500 € de vente, tu vois. Donc, quand t'as compris ça, je te dis le truc en 1000. Si t'es capable de mettre 3 à 4000 balles sur de la pub, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, des 4000 vont te rapporter, par exemple, peut-être un 2000. Donc, t'as pas perdu 4000 balles. T'as perdu que 2000 balles, tu vois. Donc, tu vas remettre 2000 pour nanana. Et donc, ce qu'il faut travailler là-dessus, donc c'est pas rentable. Imaginons, c'est pas rentable. Et donc, t'es pas bon et ça marche pas, etc. C'est là où c'est important de capter les emails. Parce que, ok, t'es pas rentable tout de suite, si ça se trouve. Mais, si tu proposes d'autres produits, comme Web de Fou qui propose, par exemple, tu vois, des formations toutes les semaines, eh ben, il y a peut-être ces personnes qui vont racheter des produits, ou il y a peut-être des personnes qui vont, essayer à un moment donné que tu as recruté, mais qui ont rien acheté, que tu as juste capté un email, et ben qui à un moment donné vont acheter. Moi par exemple, j'ai des campagnes de pub sur Web de Fou où je vends des produits en direct et je capte des emails. Il y a des gens qui achètent à travers les emails, juste parce qu'ils me découvrent. Il y en a d'autres qui achètent 2 semaines après parce que je les ai recrutés, parce qu'il y a un besoin d'avoir un temps de confiance. Et il y a des formations en direct que je vends sur une pub où là tu as des gens qui achètent tout de suite et qui te font confiance, tu vois. Et là, bon, forcément ce genre de trucs, ça amène aussi des gens un peu sceptiques, etc. C'est le sujet de la semaine d'ailleurs. Mais voilà, pour te dire quoi ? Te dire que faut pas avoir peur de ça. N'aie pas peur de mettre de l'argent dans de la pub. Par contre, aie peur des gens qui veulent te prendre de l'argent pour faire de la pub. Aie peur de ces agences qui vont te dire « Ouais, moi je te le fais, t'inquiète ». Aie peur de ces gens-là. Mais n'aie pas peur. Va sur Facebook, essaie de le faire. Oui, Facebook, ça a l'air compliqué. Tu vas sur YouTube, tu tapes tuto Facebook 2020 et je suis sûr que tu vas trouver. Je sais plus à qui j'ai dit ça. Il dit « Ouais, tu peux me former la pub Facebook, s'il te plaît ?» J'ai dit « Regarde, commenter, YouTube, compte faire de la pub Facebook en 2020. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui était très bien, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. T'as un tuto, ça dure 1h15, vas-y. Tu vois ? Enfin, je veux dire, t'as besoin de moi pour ça ? Google, quoi, mec. Google. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, ça te paraît compliqué, mais arrête de te chercher des excuses, merde. Arrête de te chercher des excuses, fais-le. Tu te prends 2 heures ce week-end et tu le fais, et puis point, tu vois. Ou ce soir, ou tu vois, plutôt de regarder devant Netflix, tu t'apprends, tu vois. Tu testes, oui, tu vas te planter, mais on s'en fout, ça fait partie du jeu. Tu te plantes et t'apprends. C'est surtout le but, c'est pas de réussir, le but c'est d'apprendre. Parce qu'en apprenant, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, à force d'avoir vu des erreurs, ça marche, tu vois. Donc, et ça demande du temps, de l'énergie et un peu d'argent, bien sûr. Donc voilà. Je te dis ça parce que c'est important que tu comprennes que l'emailing, c'est forcément bon à partir du moment où tu es capable de renouveler tes bases. Et donc pour ça, c'est assez top, tu vois, j'aurais pu te dire encore énormément de choses. Le problème, c'est que moi, je parle beaucoup et que toutes les idées, si je vais mettre 1 heure, tu vois, à les dire. Donc, du coup, on va éviter, tu vois. Mais c'est pour te dire que, oui, l'emailing, ça rapporte. Alors, moi, combien ça me rapporte, l'emailing ? Combien je fais d'argent avec l'emailing ? Tu vois, c'est des questions qu'on me pose régulièrement. Alors, pour te répondre à ça, j'ai fait une formation qui est sortie lundi, qui a un prix fixe, c'est 147 balles, elle sera pas plus chère, etc. C'est un prix fixe, elle est à 147 €, et puis, en fait, je te montre tout. Je te montre mes business, je te montre le chiffre que ça fait, les millions que je fais, je te montre combien fait Web de Fou, combien, là, le truc où tu m'écoutes, combien ça fait, je te montre tout, en fait, je te montre, voilà. Par contre, c'est pas un truc où tu vas apprendre comment je fais, tu vois. C'est un truc où je te montre les chiffres, je t'explique à quoi ça correspond, je te montre les chiffres d'affaires, les marges, les charges, est-ce que machin, est-ce que truc, voilà. C'est de la stat pure, c'est du machin, tu vas pas apprendre forcément des choses, et encore, peut-être que si, ça va peut-être te donner des idées, mais voilà, en gros, c'est une formation un peu voyeuriste, hein. Clairement, tu vas voir les chiffres, si t'as envie de savoir combien je fais, si tu te poses la question si t'es sceptique, est-ce que je suis un mytho, est-ce que je fais vraiment du cash, est-ce que je dis pas tout ça juste pour me la péter ou créer, je sais pas, une identité visuelle, je sais plus ce qu'on m'a sorti comme connerie, tu sais quoi, tu prends la formation et tu me dis, d'accord, tu me réponds et tu vas me dire si je suis un gros mytho, ok ? Donc tu cliques sur le lien et c'est la formation, je te laisse voir, hein, c'est dans la description, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, et puis sinon je te dis à demain Martin, salut.